Il était une fois un royaume paisible niché entre les collines verdoyantes et les falaises majestueuses de la côte d'Aeldor. Le roi Alden et la reine Elira y régnaient avec bienveillance, aimés de leur peuple pour leur sagesse et leur cœur généreux. Mais malgré leur prospérité, un seul rêve restait inachevé, celui d'avoir un enfant. Après des années de prière, un miracle survint. Une nuit d'étoiles filantes, la reine mit au monde un fils, le prince Hélion. Sa naissance fut célébrée comme un don des cieux. Les prêtres affirmaient qu'il était né sous la bénédiction d'Acor, le dieu de l'eau, et que son destin serait lié aux forces mystérieuses de l'océan. Mais dans les profondeurs marines, d'autres yeux observaient. Bien loin sous la surface, dans un monde d'épaves et de coraux oubliés, vivait une sirène nommée Néra. Jadis membre du conseil royal d'Aquariel, elle avait été bannie pour avoir défié une ancienne loi sacrée, elle avait tenté de sauver un humain condamné par la mer. Pour ce crime, elle fut exilée, séparée de son clan, condamnée à errer seule dans les abysses. Les années passèrent, et Néra, rongée par la solitude, perdit peu à peu la lumière dans son regard. Elle haïssait la surface, mais quelque chose en elle la poussait toujours à s'en rapprocher. Chaque nuit, elle remontait près des falaises d'Aeldor, regardant les lumières des cités humaines avec un mélange de fascination et de rancœur. C'est ainsi qu'un soir, elle vit l'inattendu. Une tempête approchait, et le vent fouettait la côte avec fureur. Néra observait depuis son repère sous-marin lorsque, sur un rocher non loin du rivage, elle aperçut une silhouette fragile, un nourrisson, seul, emmailloté dans une couverture dorée, abandonné aux éléments. En réalité, la reine Elira avait fui le palais avec son fils après avoir reçu une vision d'un danger imminent. Elle l'avait caché là, quelques instants, pendant qu'elle cherchait refuge dans une grotte voisine, convaincue qu'aucun être ne viendrait en ce lieu battu par les flots. Mais Néra, elle, y vint. Portée par un élan incontrôlable, elle empoigna l'enfant et plongea avec lui dans les eaux noires, sans un regard en arrière. Néra appela l'enfant Kael. Elle ne savait rien de lui, ni son nom, ni son origine. Elle l'éleva dans une grotte de cristal aux 1000 reflets, protégée des courants et des regards. Kael grandit entouré de créatures marines, de dauphins bavards et de méduses lumineuses. Mais il était différent. Il respirait l'air aussi bien que l'eau. Il posait sans cesse des questions sur le monde d'en haut, sur les lumières au loin, sur les visages qui lui revenaient parfois en rêve, des yeux clairs, une main douce, une voix apaisante. Néra, hantée par la peur de le perdre, lui mentit, elle lui dit qu'il était le fils d'un naufragé, abandonné par les siens. Qu'il n'avait personne, sinon elle. Mais les courants portaient des murmures. Dans les abysses, certains commençaient à parler de cet enfant étrange qui maîtrisait les chants anciens, qui pouvait commander les courants, qui faisait éclore les perles rien qu'en les touchant. Kael n'était pas un simple enfant des eaux. Il était autre chose. Dans un ancien temple englouti, Kael découvrit une tablette couverte d'inscriptions oubliées. À son approche, les glyphes s'illuminèrent. Un pouvoir enfoui se réveilla. Les symboles racontaient l'histoire d'un enfant né entre deux mondes, porteur de lumière et d'équilibre, destiné à unir les royaumes brisés. Terrifiée, Néra tenta de détruire la tablette, mais il était trop tard. Kael commença à se souvenir. Des fragments de son passé refaisaient surface, un trône doré, un berceau sculpté d'oricalque, une femme aux cheveux d'or pleurant sur un rivage. Il exigea la vérité. Néra, acculée, lui révéla tout. Le rivage. La tempête. L'enlèvement. Le mensonge. Kael s'effondra. Déterminé à découvrir qui il était vraiment, Kael quitta l'océan pour la première fois. Il erra dans le royaume, découvrant un peuple meurtri, un roi vieillissant dont le regard semblait vide depuis 20 ans. Quand Kael arriva aux portes du palais, un garde voulut l'écarter. Mais le roi, en l'apercevant, sentit son cœur s'arrêter. Les traits, les yeux, il n'y avait aucun doute. Les prêtres confirmèrent ce que le sang disait, Kael était Hélion,
le prince disparut. Les retrouvailles furent marquées par les larmes, la stupeur et la colère. Le régent qui gouvernait en l'absence du prince avait tissé des plans sombres. La réapparition de l'héritier menaçait son pouvoir. Une guerre civile éclata. Kael, fort de son héritage marin et terrestre, invoqua les forces des océans. Des sirènes rallièrent sa cause. Les tempêtes se levèrent contre les traîtres. Mais au moment de reprendre le trône, il hésita. Il regarda l'océan, puis la terre. Il pensa à Néra, à ses mensonges, mais aussi à son amour. Il pensa à sa mère, Elira, à son père, Alden, à ce peuple qu'il ne connaissait pas encore. Il choisit l'union. Il fonda un nouveau royaume, ni terrestre ni marin, mais entre les deux, Néalia, la cité flottante. Aujourd'hui encore, les anciens racontent l'histoire de Kael, le prince volé devenu roi des deux mondes. Ils disent que Néra, la sirène, veille toujours sur lui, caché dans les profondeurs, son cœur apaisé. Et si vous vous approchez des falaises d'Aeldor un soir de tempête, tendez l'oreille, vous entendrez peut-être le chant d'une sirène, ou les pleurs d'un cœur qui n'a jamais cessé d'aimer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo pour que le chant de Kael et de Néra continue de résonner à travers les âges. Et dites-nous en commentaire, auriez-vous pardonné la sirène, ou l'auriez-vous condamnée ?